Inside IEM, le podcast de la Digital School de De Vinci Higher Education. Retrouvez interviews, actus, chroniques, bref, tout ce qui bouge dans le monde du digital. Hello, bonjour Médina, bonjour à nos éditeurs et auditrices. J'espère que vous allez bien. Bonjour tout le monde, on va bien. On va toujours bien, on est toujours motivés, toujours là. Il faut. Pour le podcast Inside IEM, le rendez-vous avec non seulement l'actualité du digital, mais également l'actualité de l'IM. Voilà, mais les deux sont liés forcément. Bon, c'est bien, on est connectés. De quoi allons-nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, on va parler d'une autre étude qui est sortie il n'y a pas très longtemps, qui est un point référent sur le marché de la communication digitale, qui est le bilan du syndicat des régies Internet, ce qu'on appelle l'Observatoire de l'e-publicité. Sur le sujet, c'est toujours intéressant de voir un petit peu comment les annonceurs, les marques, dans quels médias elles investissent finalement sur le digital. Oui, parce que le bouleversement qui a eu lieu, la bascule Internet qui double les médias traditionnels, c'est un peu loin derrière. C'était un petit peu avant le Covid. Et là, à presque 5 ans, ça fait un quinquennat d'investissement publicitaire massif. Ouais, c'est vrai. Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors, c'est vrai. Alors, juste pour faire une petite photographie, chaque année, 2 fois par an plutôt, les acteurs du marché de la communication et de la publicité, que ce soit les annonceurs, les marques qui investissent, les intermédiaires, ce qu'on appelle les agences, et aussi tout ce qui est les régies qui commercialisent les espaces publicitaires des éditeurs et des médias, d'accord, se réunissent et définissent et essayent d'évaluer un petit peu la prise de température sur le marché publicitaire. Donc c'est très intéressant. Alors on ne va pas réinventer l'eau chaude là-dessus, mais c'est vrai que c'est un marché qui est assez incroyable, puisque en fait c'est un marché qui a une croissance à 2 chiffres depuis quasiment presque tout le temps. Donc, oui, tu vois, c'est énorme. Et on parle de croissance de 14%, tu vois, par exemple cette année, donc sur 2024 par rapport à 2023. Donc ça c'est énorme. Il y a un sujet aussi, c'est que le marché de la pub, ça donne la température et la bonne santé de l'économie. Oui, donc c'est pas rien. Non, c'est pas rien. C'est pas rien parce qu'en plus, je te coupe, mais c'est intéressant parce que ça suit souvent le produit d'intérieur brut, le PIB. Oui. Et en fait, si tu veux, si la pub va bien, l'économie va bien. Donc, bon, alors là, en ce moment, c'est pas tout à fait le cas, mais on verra que les résultats sont peut-être plutôt à voir sur 2025 que sur 2024. En tout cas, 2024, bien qu'on a eu une super année, on a parlé dans le précédent podcast qu'on avait les JO, qui avaient cartonné et qui avaient boosté un peu tout ça. Donc ça a contribué. On arrive quand même sur un marché à quasiment 11 milliards, quoi, tu vois. Donc c'est énorme. Énorme. C'est quasiment un tiers de ce que tous les annonceurs, les marques investissent dans les médias et hors médias. C'est à peu près 35 milliards, tu vois. Il y en a 11, c'est sur le digital. C'est un grand chiffre, mais c'est surtout signe d'une dynamique et d'une bascule, une adaptation aussi. C'est incroyable. Tu vois, en 2014, on était à 3 milliards. Oui. D'accord. Et là, on est à 11 milliards. Donc, tu vois, il n'y a pas un secteur qui a des chiffres aussi fabuleux que ça. Donc le digital, the place to be. Of course. Tu vois, parce qu'on le met en relation avec les différents métiers qu'on propose à l'école, il est clair qu'aujourd'hui, les enjeux et les besoins sont clairement identifiés ou ont besoin d'être accompagnés. Alors, qu'est-ce que tu as pu identifier dans cette analyse et qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Dans l'ensemble de ce qu'on appelle les disciplines, il y a 2 choses qui sont intéressantes. La première, on a toujours la suprématie des moteurs de recherche dans les investissements préférés des annonceurs, c'est-à-dire des marques. C'est 41%. Tu vois, 41%, si je te prends par exemple 100 €, tu en as 41 qui vont avoir lieu sur les moteurs de recherche, et en particulier Google qui gère ça. Donc c'est une croissance un peu moindre, puisqu'on parle de 10% de croissance, tu vois, mais par rapport à 14, mais ça reste quand même à un niveau d'investissement relativement élevé, puisque faut le souligner parce que quasiment 4 milliards, tu vois. C'était ce que tout le marché faisait en 2014, tu vois. Donc, faut le souligner parce qu'on a une telle transformation avec les chatbots, les GPT, etc., enfin toutes les IA dont on nous parle, qu'il va falloir surveiller de très près justement l'évolution de Google. Mais pour le moment, c'est encore un majeur de l'investissement publicitaire. Ouais, c'est sûr. Alors c'est vrai que dans cette partie-là des moteurs de recherche, ce qui marche,
C'est surtout la croissance sur ce qu'on appelle le retail search. C'est quoi le retail search? Le retail. Retail, ça veut dire distributeur, ça veut dire qu'à un moment donné, ce sont des plateformes e-commerce qui se sont mis à copier le modèle de Google. Donc en fait, des mots-clés, tu peux les acheter sur un moteur de recherche comme Google, mais tu peux aussi les acheter sur une plateforme comme Amazon, par exemple, où c'est discount. D'accord. Et tu as ce marché-là qui est, voilà, si tu cherches une information, si tu cherches un produit, bah, tu vas aussi le faire sur des plateformes comme Amazon ou Cdiscount. D'accord. Donc et ça, cette croissance, elle est à 17%. Donc tu vois l'écart et aujourd'hui, ça se tasse un petit peu sur le search. Tu vois, le search classique se tasse un petit peu. Mais ça reste quand même un média important et favori de pas mal de marques, tu vois, qui veulent faire du business ou du trafic sur leur site. C'est encore important, oui. Ouais, c'est très important. C'est encore hyper important. Et puis le consommateur, il s'adapte à ce qui lui est proposé. Donc, ouais, c'est ça. Justement, les investisseurs suivent. Et qu'est-ce que tu as pu nous trouver d'autre? Alors, l'autre sujet qui marque cette année 2024, c'est les réseaux sociaux. On sait qu'aujourd'hui, on parle de Meta, mais on oublie souvent TikTok, qui a été dans une dynamique absolument incroyable. C'est un marché, toi, qui représente quasiment un tiers des investissements des marques en 2024. Énorme. Donc un tiers, quand tu vois le nombre d'acteurs qu'il y a, alors il y a beaucoup de réseaux sociaux, il y en a plus de 235, mais qui se partagent le marché du gâteau publicitaire, des investissements, il y en a beaucoup moins quand même, tu vois. Donc c'est clair que là-dessus, et c'est une croissance à 20%. C'est une croissance à 20%, mais pour rappel, les petites plateformes sont aussi, enfin sur les petites entreprises investissent de plus en plus les réseaux sociaux. On va prendre le cas de Snap, qui est ultra local. Une toute petite boutique va choisir TikTok et Snap versus Google. Et donc, il y a des stratégies qui se font en fonction de la taille de l'entreprise, de ses objectifs, est-ce qu'ils sont nationaux, géographiques, et ça, les annonceurs commencent à s'intéresser à justement ces petits détails. Oui, en fait, c'est souvent pour sur des acteurs leaders, enfin, toi, sur des marques leaders sur leur marché, elles ont peut-être une communication un peu plus traditionnelle. En revanche, pour des petites marques, comme tu le soulignes, le fait d'utiliser les réseaux sociaux, c'est aussi une opportunité d'aller chatouiller les gros, quoi, comme on dit. Tu vois. Oui. Donc ça, c'est un vrai facteur. Et c'est vrai que ça se confirme. Le social reste un média de prédilection. Alors, facilité par des plateformes qui proposent vraiment des outils vraiment très, très faciles d'accès. Très facile à vivre. Ouais, très facile, comme le search d'ailleurs. Ça s'explique pas mal là-dessus. Et c'est vrai que c'est quelque chose d'assez important. Donc c'est vrai que cette croissance sur le search sur le social est relativement importante. Voilà. Donc ça, c'est dans la hiérarchie, c'est comme ça qu'on fait. Voilà. Affaire à suivre. En tout cas, on est sur le coup, nous. Parce que bien sûr. On voit que alors, les bachelors, juste pour rappel, nos étudiants bachelors, ils découvrent l'écosystème, ils s'acculturent. Puis quand on arrive en master, tu as justement mis en place un certain nombre d'interventions, de cours qui sont peaufinés pour qu'ils puissent en fait développer des compétences face à cette actu et à cette bascule. Un tiers de l'investissement publicitaire sur les réseaux sociaux, c'est une tendance que certains n'ont pas suivie, ont méprisé d'ailleurs, il faut juste se le rappeler. Et on se retrouve avec des jeunes et aussi des adultes en formation qui sont aguerris sur le sujet et qui font face à des directions qu'ils ne comprennent toujours pas. Ouais. Donc, alors il y a aussi intéressant. Il y a aussi un petit bémol à mettre sur les réseaux sociaux parce qu'en fait, quand on regarde la massification de certains annonceurs, de certaines marques comme Temu, tu vois, toutes les marques un peu chinoises, etc., qui se sont lancées, elles ont massivement investi dans ces plateformes sociales. On comprend mieux l'impact que ça a eu sur nos jeunes sur le sujet. On en parlait dans le précédent podcast sur l'année 2024, mais ça c'est clair, net et précis. Il y a une corrélation. Oui, je peux vous dire, la communication, ça fonctionne sur le digital. Quand on s'adresse aux bonnes cibles avec les bons produits et les bonnes offres. Et le bon ton. Et le bon ton, ouais, c'est ça clair. Mais bon, après, tu vois, c'est un marché qui est quand même en croissance. Alors, il ne faut pas dire que, tu vois, ça cache une grosse disparité. C'est un peu l'arbre qui cache la forêt pour moi, le social et le search. Parce que derrière, tu as beaucoup de sites d'information, de divertissement
qui essaie de récupérer et de reprendre des parts de marché par rapport au search et au social. Bah oui, j'aime bien quand on parle de ça, parce qu'on a parlé effectivement du search, des réseaux sociaux, et les autres, ce sont les sites internet. Bah oui, on appelle voilà. ça le display. Alors le display, c'est un terme anglo-saxon, mais ça veut dire tous les formats publicitaires un peu classiques, on reviendra peut-être dessus, mais ça représente 20%, un peu 19% du marché aujourd'hui. Donc, mais il y a beaucoup plus d'acteurs, donc la tranche de gâteau, elle est beaucoup plus faible, tu vois. Voilà. Donc, ce qui veut dire que eux, ils ont beaucoup plus de difficultés, il y a beaucoup plus de disparités et beaucoup moins de croissance, je dirais naturelle. Et il faut qu'ils aillent vraiment se battre avec des outils de plus en plus perfectionnés, à l'instar de ce que fait les plateformes sociales ou les plateformes search. Tu vois. Ce qui veut dire qu'on a quand même une révolution qui nous attend, c'est la révolution des sites internet, ou en tout cas des plateformes, des marques, des entreprises. Ils ont intérêt à mieux réfléchir à leur UX, etc. Mais est-ce que tu as trouvé d'autres éléments justement sur le sujet? Oui, c'est vrai que dans cet univers du display, le sujet du streaming vidéo et musical est vraiment l'enjeu majeur. C'est peut-être la porte ouverte que le social utilise beaucoup, d'une certaine manière. C'est la vidéo, ça va être effectivement tout ce qui va permettre. Donc ça fait muter pas mal de sites qui, par exemple, étaient très texte en proposant des offres vidéo de plus en plus importantes. Et bien évidemment, d'essayer de concurrencer les plateformes un peu leaders là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a un enjeu. Voilà. Il y a un enjeu même au niveau de la fréquentation des sites. Dès lors que vous avez une vidéo, vous regardez, vous restez plus longtemps sur le site. Il y a de meilleures consultations, de clics, il y a de l'information. Et puis même pour le personnel en interne, on peut parler des TPE, PME aussi qui ont ce sujet-là. De créer des vidéos, des contenus vidéo, ça permet d'envoyer des discours plus simples que de longs mails, de longs textes. Et là, on est dans une fracture culturelle au sein des entreprises. Ouais, ça c'est sûr. Je te vois trépigner, il y a d'autres éléments que tu vas nous apporter. Ouais, non, je voulais juste revenir sur la notion de vidéo. On avait vu précédemment que les Français aimaient bien consommer du contenu audiovisuel. Ça se confirme aussi, les annonceurs, ils sont au rendez-vous, puisque c'est 58% dans le display qui investissent dans la vidéo. Donc ça, c'est un enjeu. Alors ça s'est démocratisé, parce qu'avant, faire un film, c'était long, compliqué. Aujourd'hui, c'est devenu quand même plus facile, plus accessible, et également petit. Tu vois. Et produire un film aujourd'hui, quoi qu'on en dise, ça coûte quand même beaucoup moins cher. On peut faire du fast cam, on peut faire du tuto, on peut faire du webinaire, on peut faire plein de trucs, on peut faire du podcast, tu vois. Donc ça, c'est clair. Et l'audio est en croissance, 26% de croissance sur l'audio. 26%. Ouais, donc tu vois, donc les annonceurs suivent le train, donc suivent l'audience, suivent pas mal de choses. Donc ça, c'est vraiment important. Avec des contenus qui vont être... si c'est financé, ça veut dire qu'on peut espérer peut-être avoir un peu plus de qualité, parce que ça, c'est peut-être un vœu pieux d'avoir des contenus qui ressemblent à quelque chose. Ce qui veut dire aussi qu'on a des recherches de compétences dans ces domaines-là, vidéo, audio. Et la vidéo, c'est un langage, une culture aussi. Donc il ne faut pas se tromper, il faut avoir le bon goût et le bon accompagnement. Donc ce qui est intéressant, c'est que nous accompagnons des créateurs et pas des créatifs, des créateurs de contenu ou des chefs de projet qui vont finir par donner des contenus et des productions à la hauteur des marques ou des personnes. Il y a aussi ce sujet des personnes. Mais je vois aussi que tu as trouvé encore d'autres éléments sur les tendances. L'étude est très riche, on ne va pas s'étendre longtemps, mais toi, par exemple, il y a des enjeux sur la personnalisation de la publicité. C'est-à-dire que, et ça, c'est un générateur de valeur, parce qu'en fait, toi, le mythe de dire le bon message à la bonne personne au bon moment, tu vois, ça, ce sujet-là, il est super complexe, même encore en 2025, à atteindre pour pas mal. Alors, il y en a qui vont te dire commercialement, oui, bien sûr, on est capable d'y arriver, mais techniquement, avec le coût qu'il laisse... C'est pas compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué aujourd'hui. Les annonceurs sont très exigeants sur les retours sur investissement. Donc, ils ont envie, si je mets 1 euro, combien ça va me rapporter de chiffre d'affaires? Donc, tu vois, ça, c'est un vrai marqueur du marché publicitaire. Donc, ça aussi, cette technicité qui consiste à regarder cette performance avec des indicateurs assez pointus, basés sur des études. C'est des choses, qu'on essaye d'apprendre aux étudiants dans le cursus plutôt master. Mais déjà, il y en a quand même quelques-uns. En bachelor, ils apprennent globalement. Après, forcément, si tu dis personnalisation, dis régularisation. Parce que tu vois, je peux te citer depuis 2018 le RGPD, le plan d'action de la CNIL en 2020, le Digital Market Act, le DMA,
le Digital Service Act en 2023, l'AI Act en 2024, et en 2025, on va parler de Digital Fairness Act. Donc, tu vois, on n'arrête pas. Il n'y a que des actes. Ah, ben, on acte tout. Tu vois, c'est ça qui est vachement bien. Non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, on voit par exemple, tu vois, que la génération Z apprécie des publicités personnalisées. Tu vois, par exemple, ça, c'est un facteur. Donc, ils détestent la pub bateau. Ben, d'ailleurs, ils ont des adblocks pour la plupart d'entre eux. Mais, tu vois, quand on leur adresse un bon discours, un bon message, et ben là, c'est vraiment plutôt intéressant. Tu vois, et ça, c'est bien. Et puis, ça va plaire aussi aux annonceurs parce que finalement, une publicité personnalisée, alors ça suppose plus d'IA, plus de choses comme ça. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important. On est passé du mass marketing au marketing personnalisé. C'est ça. Du local, par exemple, tu vois, les TPE, PME, ils cherchent de la publicité locale, B2C, avec des budgets pour quelques milliers d'euros. Donc ça aussi, ça change un peu le modèle économique. On avait la tendance à s'adresser à des gros annonceurs qui avaient beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Alors ceux-là, ils existent toujours, mais ils rationalisent aussi. Moi, j'ai pas mal œuvré dans cet univers, comme tu sais. Et en fait, chaque année, quand j'avais des grandes marques, ils me disaient « Bon, cette année, on fait moins 20 ». On dépense. Au bout de 10 ans, le moins 20, c'était on fait plus rien. D'accord, ok. Donc c'était un peu comme ça qu'il fallait voir le sujet. Non, oui, mais attention, non, parce que faut se rappeler quand même une chose, c'est qu'on peut tout le temps serrer la ceinture, mais la conséquence, c'est de passer à côté de ses clients. Donc c'est une science qui bouge énormément. Donc c'est intéressant de voir que le financier est en fight avec le marketing et parfois le commercial. Ouais, c'est ça. Donc c'est le vrai sujet. Il y a un sujet de l'entraîne, c'est-à-dire qu'en fait, le digital, il a démocratisé la communication. Avant, par exemple, tu vois, quand tu faisais de la télé, si tu n'avais pas 3 millions d'euros, tu n'existais pas, quoi, tu vois, à un moment donné. Donc, aujourd'hui, c'est plus le cas. L'accessibilité, donc c'est bien pour les TPE, PME. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, elles se réfugient sur les réseaux sociaux, sur le retail, sur le search, parce que c'est accessible. Pour quelques milliers d'euros, tu peux commencer à communiquer. Donc ça, c'est bien, ça ouvre le marché. Mais c'est vrai que pour les médias historiques, c'est plus compliqué parce qu'en fait, eux, ils sont sur des gros annonceurs et les gros aussi ils vont. Mais quand ils y vont pas. Ils se digitalisent justement pour survivre et préparer la bascule. J'ai travaillé en maison de disques, j'ai vu, ils n'ont pas su le faire. C'était les pionniers. Et ne pas savoir le faire fait que maintenant, ce sont les techs qui ont repris le business de l'entertainment. Et tu as trouvé d'autres éléments pour rebondir. J'en ai un autre. T'en as plein. Je n'arrête pas, tu sais, je suis une cette source. étude, elle est... Alors, ce qu'on appelle le social search, c'est l'utilisation d'un réseau social comme moteur de recherche, tu sais. Donc ça, on sait aujourd'hui que c'est publicité par pas mal de marques et de consommateurs qui vont, au lieu d'aller sur Google, si je résume, ils vont aller sur TikTok, tu vois. Oui. Donc ça, c'est un sujet. Forte tendance. Ouais, voilà. Et puis en plus, tu vois, TikTok, ils ont lancé les Search Ads Campaign, c'est-à-dire, en fait, tu peux acheter des mots-clés sur TikTok. Oui. Comme sur Google, tu vois. Ça devient compliqué. En fait, non, mais c'est compliqué. Mais en même temps, les plateformes, tu vois, si tu as appris à acheter des mots-clés sur Google, tu sauras les faire sur TikTok. Ah mais tout à fait. Non, mais je veux dire que le choix est énorme maintenant. Donc il faut vraiment des stratèges. Donc ça, il y a un côté plébiscite de la part des annonceurs, des marques, pour gérer l'engagement, le ciblage et mesurer l'impact en temps réel. Ça, c'est Donc ça, avec une grande variété de formats, voilà. On a des perspectives qui sont très bonnes. En France, on est sur une tendance en 2025 peut-être à plus 11%. Donc tu vois, on n'est pas prêt de s'arrêter. Mais c'est général. Tu vois, aux États-Unis, on est sur une croissance à 9%. Et puis même en Europe, tu vois, sur les G5, tu prends par exemple l'Allemagne, c'est 10%, Royaume-Uni, c'est 9%, l'Italie, c'est 10%, 13% sur l'Espagne. Donc, ça ne va pas s'arrêter. Petite parenthèse, il faut savoir que le continent africain, qui était mobile connecté depuis très très longtemps, a déjà été le laboratoire justement de beaucoup de ces technologies qu'on trouve dans la pub. Et on était à des retours à 70% à peu près. Justement. Donc c'était très très intéressant de voir ce qui se passe maintenant sur tous les continents. Donc c'est clair que le social, ça capture 48% de la croissance, c'est quasiment 50%, donc ça c'est énorme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est compliqué pour tous les sites de contenu d'exister parce qu'ils doivent financer leur contenu de manière assez colossale. Et c'est vrai que si tu fais la somme de tout ce qu'on fait avec les GAFAM, tu vois, finalement ils captent encore une bonne majorité des investissements des marques en France en tout cas. Mais bon, ça voilà, on espère que peut-être qu'il y aura des changements et des évolutions. Ça suppose des changements de comportement dans les agences et chez les annonceurs finalement.
acheter sur Google, sur les réseaux, c'est une facilité, mais bon. Oui, il faut aussi penser au site et à la qualité des audiences, parce que les chiffres des audiences, des consultations sont une chose. On parle de retour sur investissement. Parfois, s'adresser à une petite audience, mais une audience qui est plutôt captive, c'est peut-être plus stratégique parfois, suivant la marque, suivant le produit, que de chercher le mainstream. Absolument. Ouais, exactement. Et en fait, tu dis un mot magique aujourd'hui sur le marché, c'est l'attention. Oui. Ça fait longtemps qu'on en parle. L'attention, c'est-à-dire... est-ce que vous avez vu, entendu, regardé une publicité ou un contenu qui va intéresser? Donc en fait, la stratégie de tous les sites, quel qu'il soit, c'est de vous faire rester sur le site le plus longtemps possible. D'accord? Exactement. Avec des bonnes raisons. Parce qu'en fait, vous n'allez pas y rester s'il n'y a que de la pub, parce que ce n'est pas une raison d'être. La pub elle est juste un facilitateur, une manière d'accélérer la consommation des contenus. Donc il faut que les contenus soient de qualité, mais pour que les contenus soient de qualité, il faut qu'il y ait l'investissement publicitaire. Parce que sinon, sinon le financement va devenir moins indépendant et les médias deviennent de moins en moins indépendants. Donc c'est presque même un sujet de démocratie. Mais peut-être un autre débat. C'est un autre débat, mais en tout cas, on y est. Et puis c'est hyper intéressant. En résumé, on a une belle dynamique du marché de la pub, mais ça veut dire aussi qu'on a une belle dynamique des professionnels qui doivent se renouveler sans cesse. Il y a un grand besoin en connaissances et on est dans le juste, on est dans le vrai. C'est bien. Ouais, c'est bien. Il faut aussi prendre comme ça. Changer, c'est aussi vivre de belles aventures et s'adapter. Pour le présent et l'avenir. Ouais, c'est clair. Donc voilà, le marché vidéo, si je résume, social, search et aussi display, parce que je pense qu'il y a... c'est un vrai besoin, d'arriver à remarquer un territoire. Alors, il faut effectivement que les éditeurs fassent des efforts dans l'expérience publicitaire et qu'on ne soit pas dans un site sapin de Noël, parce que ça, c'est pas très drôle. Mais il faut effectivement que cette expérience publicitaire, elle fasse vivre aussi des médias à l'ère du fast-checking ou de la fake news. C'est pas mal d'avoir... Mon sujet préféré, il faudrait qu'on fasse un numéro spécial. On peut faire, mais c'est vrai que c'est intéressant. Mais tu vois, je fais juste une parenthèse, quand tu vois que sur... le lieu où il y a beaucoup de fake news, qui est X, Twitter, effectivement, les annonceurs, après avoir retiré leurs investissements publicitaires, sont en train, en 2025, de les remettre. Mais c'est évident. C'est évident, l'audience est là. Alors, à part penser qu'ils auraient eu un effet Kim Kardashian, qui, quand elle a quitté Snap, a fait baisser le réseau social, ils se sont tous crus pour une star de télé-réalité, mais la réalité les a rattrapés, la réalité virtuelle. Le public suit et il reste. Mais... Voilà. On va continuer nos petites explorations du digital. Ouais. Voilà, bon, et voilà, c'était la spéciale pub, 22 minutes sur la publicité. Vous voyez, c'est un marché dans lequel il faut s'investir et il y a beaucoup de métiers à créer, à imaginer dans l'avenir, dans cet univers. Avant de se dire au revoir, Christophe, oui, une petite suggestion aux auditeurs, auditrices, internautes qui nous écoutent ou qui nous regardent. N'hésitez pas à nous envoyer vos commentaires, vos avis, vos questions, vos idées de sujets. On est preneurs, preneuses. On est très chaud. On fera peut-être un live à un moment donné. Qui sait? Voilà. Je suis friande de ça, tu sais bien. Ouais, ok. Allez, on va vous laisser. C'était donc Médina et Christophe en direct live du podcast de l'IM et la suite des aventures très bientôt. Ciao, bye. Inside IEM, le podcast de la Digital School de De Vinci Higher Education. Retrouvez interviews, actus, chroniques, bref, tout ce qui bouge dans le monde du digital.